Ce cours est dédié pour la refoua shlema de l'enfant Lena Noya Emily Batrivka, qu'Hachem lui donne refoua shlema, b'mera b'yamin amen. Bonjour chers amis, aujourd'hui on parlera Bezrat Hashem d'un sujet très intéressant. Nos sages ont proclamé que la délivrance, le Mashiach viendra bientôt, amen, grâce aux dames du peuple d'Israël. Bizchut nashim tzadkaniot nigalu avotenu ou bizchutan atidim ligael, c'est-à-dire grâce aux dames on a été délivrés de l'Égypte il y a 3300 années et grâce à elles aussi on sera délivrés bientôt, amen. Pourquoi pas les hommes? Pourtant les hommes ont un travail beaucoup plus lourd, l'étude de la Torah, toutes les mitzvot que les dames n'ont pas d'obligation. Et la raison explique le Rav Falk. Le peuple d'Israël, l'unité du peuple d'Israël était en trois choses. Ils n'ont pas changé leur langue, leur nom, leur prénom et leur tenue. Par le mérite de ces trois choses, Am Israël a résisté dans tous les exils. Il y a 3300 années, en Égypte, et avant même, il y a 3800 années, quand Abraham Avinu, le premier, notre père, a commencé le chemin du judaïsme. Ils étaient toujours un contre tout le monde. Ils allaient toujours avec une résistance très spéciale. Et ce qui les a tenus, bien sûr, c'est la Emouna en Hachem, mais aussi le fait de garder la tenue du juif. Et cette résistance a accompagné le peuple d'Israël jusqu'aujourd'hui, à travers les Grecs, les Romains, ensuite les Perses et plus tard les chrétiens et les musulmans. Et d'où vient cette force? Nos sages ont bien réfléchi et ils ont dit c'est grâce aux dames du peuple d'Israël. C'est elles qui ont donné ce courage, cette force de garder l'aspect juif. Et ça, c'est un grand mérite. Et non seulement un mérite, c'est aussi une cause qui donne beaucoup de l'amour d'Hachem envers nous. Et c'est la raison pourquoi il nous a choisis d'entre toutes les nations. Il y avait beaucoup de philosophes, beaucoup qui cherchaient la vérité. Et Hachem a choisi Abraham, Yitzhak, Yaakov et ses enfants après. Pourquoi? Pour cette unité, pour cette force d'aller seul, d'aller contre le courant. Notre Rav, le Rosh Yeshiva, nous a dit une fois qu'un éleveur de canards a raconté qu'il testait les canards s'ils sont en bonne santé ou non. Il les mettait dans le courant, dans le fleuve. Et si le canard allait avec le courant, peut-être qu'il est malade. Mais s'il allait contre, bien sûr qu'il est fort, il va vivre pendant longtemps. Et le prophète nous raconte une très belle histoire, l'histoire de Ruth. On va la lire bientôt dans la fête de Shavuot. Ruth était une princesse, une fille du roi de Moab. Et sa sœur aussi, Orpa. Orpa aussi était une princesse. Et tous les deux se sont mariés avec des juifs. Et ces deux pauvres juifs sont morts. Et tous les deux ont voulu continuer à accompagner leur belle-mère et repartir en Eretz Israël et joindre le peuple juif, la religion juive. Et Naomi, leur belle-mère, comme la halakha exige, elle a essayé de les éloigner. Elle a dit c'est trop dur la Torah et tout. Et Orpa, tout de suite, elle a dit ok, moi je repars vers mon père. Mais Ruth, elle a tenu. Ruth, elle a dit je suis le chemin des Juifs. Je sais que c'est difficile, mais je suis. Et elle a suivi. Et elle était très pauvre.
et peut-être il y avait un doute si un juif voudra l'épouser une deuxième fois. Et elle a continué. Et quel était son salaire? Akadosh Baruch Hu l'a fait marier avec Boaz, qui était un des descendants de Yehuda, la tribu du royaume d'Am Israël, et elle, qui était la grand-mère de David Amelech et l'arrière-grand-mère de Shlomo Amelech. Et en plus, elle a vécu une longue vie, elle a vu Shlomo Amelech dans son royaume. Il était roi de tout le monde, avec une sagesse extraordinaire. Et Ruth était là toujours. Elle a vécu une longue vie ici, dans ce monde présent. Et Olam Haba encore plus. De là, on voit l'amour d'Hachem envers chacune d'Am Israël qui se renforce en Tzniut. Je vous recommande chacune et chacun d'Am Israël, s'il y a des questions de Tzniut, de s'approcher vers le Rav de la communauté. Il y a aussi un très bon site internet de Hidabrut qui est géré par le Rav Zamir Cohen. On peut poser des questions et suivre chacun selon son niveau la halakha de Tzniut. C'est ce qui amène la bracha, et grâce à cela, on sera délivré avec le Mashiach. Et Amen ou Amen.